Après des mois de restrictions en raison du virus, les Japonais retrouvent enfin un peu de leur vie d'avant. Les heures d'ouverture des magasins et des restaurants sont revenues à la normale et de plus en plus de gens se déplacent. Mais alors que les rues du centre de Tokyo sont animées, l'économie ne l'est pas. Le ministère des Finances a revu à la baisse son évaluation économique pour la première fois en un an et demi. La raison principale, une pénurie de semi-conducteurs qui frappe l'industrie automobile. La pénurie de semi-conducteurs a commencé plus tôt cette année et la plupart des constructeurs automobiles japonais, Honda, Nissan, Mazda, ont eu un impact important. Le plus grand constructeur automobile japonais, Toyota, s'en est d'abord mieux sorti que les autres constructeurs puisque depuis le tremblement de terre et le tsunami de 2011, il a commencé à stocker jusqu'à 5 mois de composants. Mais au troisième trimestre de cette année, ses approvisionnements étaient également faibles. La pandémie et la pénurie de composants signifient que les constructeurs automobiles japonais luttent à la fois chez eux et à l'étranger. Les ventes de véhicules neufs ont chuté de 32% au Japon en septembre, en glissement annuel. En Chine, Honda a vu ses ventes chuter de 28% et Toyota de 36%. La production nationale de 8 constructeurs automobiles a chuté de près de 50% en septembre par rapport à l'année précédente et l'avenir immédiat n'est pas très brillant avec des réductions de production mondiale prévues jusqu'au mois prochain. Les analystes prédisent qu'à mesure que la pandémie s'atténue et que la demande pour les objets électroniques à usage domestique diminue, la pénurie de semi-conducteurs s'atténuera pour les puces mémoire. Cela alors que les fabricants se sont précipités pour s'approvisionner. D'autres puces cependant pourraient encore être en nombre insuffisant. Nous pensons qu'il y aura probablement une offre excédentaire de puces mémoire au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Et les semi-conducteurs de puissance devraient continuer à manquer jusqu'en 2023, car la neutralité carbone stimule la demande de véhicules électriques pour l'énergie verte et l'énergie solaire. Cela pourrait représenter un autre défi pour les constructeurs automobiles qui renforcent la production de véhicules électriques. Le Japon s'est fixé des objectifs de décarbonisation ambitieux, s'engageant à devenir neutre en carbone d'ici 2050. Les chaînes d'approvisionnement sont un enjeu politique majeur pour les prochaines élections générales. Le Premier ministre Kishida a créé un poste ministériel pour la sécurité économique. Le gouvernement a également annoncé qu'il subventionnerait Taiwan Semiconductor Manufacturing Company pour qu'il puisse ouvrir une usine dans l'ouest du Japon, mais certains sont sceptiques et ne savent pas si la stratégie sera suffisante. La subvention de 400 milliards de yens pour conclure un accord avec TMSC est destinée à renverser la situation d'un seul coup. Mais il me semble que le Japon a une vision quelque peu obscure du marché mondial et manque d'une politique claire. Je ne sais pas s'il peut prendre la tête de la chaîne d'approvisionnement. Il finira probablement par suivre l'Amérique. La nouvelle usine vise à rendre l'industrie japonaise des semi-conducteurs plus autonome et donner aux constructeurs automobiles les moyens de continuer à stimuler la croissance économique.